bonsoir les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre guidance pour le mois de janvier 2023. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et appuyez sur le bouton j'aime, s'il vous plaît, parce que le bouton j'aime est très important. Ça aide beaucoup parce que la vidéo remonte. En fait, cette guidance peut remonter. D'autres personnes peuvent profiter de ça. Donc, ça ne vous coûte rien du tout. C'est une requête, pas une obligation. Merci du fond du cœur. Donc, on va voir vos énergies pour le mois de janvier 2023, les scorpions. Vos énergies, quelles seront vos énergies? 4 cartes. Vos énergies, les scorpions. Ok, alors, 2 autres cartes ici pour les scorpions. Donnez-moi en général les énergies des scorpions pour le mois de janvier 2023. 2 cartes pour les scorpions, mois de janvier 2023. On va voir le côté cœur, donc affection. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale du scorpion, mois de janvier 2023? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale des scorpions? 8 cartes. Vie sentimentale, les scorpions. Mes messages qui se répètent comme votre énergie. 4 autres cartes pour le côté sentimental pour les scorpions. Et côté argent, donc côté argent professionnel ou argent si vous ne travaillez pas, comment ça va se passer pour le mois de janvier côté argent ou côté professionnel? 8 cartes pour vous les scorpions, mois de janvier 2023, côté professionnel. Victoire, c'est bien. Côté professionnel. Quatre cartes pour le côté sentimental pour les scorpions janvier 2023. Côté sentimental, donnez-moi 4 cartes pour les scorpions côté sentimental janvier 2023. Côté sentimental. Et côté professionnel, 4 cartes pour le côté professionnel. Je vais prendre une carte pour vous, quelque chose à laquelle vous pensez, vous voulez une réponse ou ça sera une réponse à une question qui vous trotte dans la tête ou un conseil. On verra bien ce que les anges ont à vous dire. Je vais prendre une carte. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire au scorpion? Une carte pour le mois de janvier 2023. Non. Je ne sais pas ce qui trotte dans votre tête. Quelque chose, une question, on vous dit non. Et une carte pour les scorpions, janvier 2023. Une carte pour les scorpions. Bon, elle a sauté. J'ai 2 cartes, donc je vais les prendre. J'ai demandé une carte, mais elles sont toutes les 2 collées. Ok. Ok. Alors, pour vos énergies générales, je vois beaucoup de peur et d'anxiété. D'ailleurs, ça s'est reflété aussi sur les autres cartes.
sur le côté professionnel et côté sentimental. Donc, vous, quand vous êtes influencé par là, ça se percute sur l'autre partie de votre vie, que ce soit le professionnel ou le sentimental, l'un affecte l'autre. Et surtout, je vois que vous êtes plus affecté par le côté sentimental. En tous les cas, ici, pour le mois de janvier, je vois beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. C'est par rapport à quelque chose que vous avez quitté, une situation que vous avez quittée. Ça peut être sur le sentimental, ça peut être le professionnel aussi. Donc, quelqu'un qui veut quitter un boulot, qui va quitter un boulot, quelque chose comme ça, ou qui a quitté une situation où vous étiez peut-être avec quelqu'un que ça n'allait pas, donc une relation, grosso modo. Mais vous pensez toujours, vous regardez toujours en arrière, donc vous regardez toujours le passé. Vous n'avez pas complètement coupé le pont avec cette relation ou ce travail que vous avez quitté en fait. Donc que chacun l'adapte à sa vie. Donc certains d'entre vous, c'est sur le côté sentimental, vu que c'est une énergie générale, donc ça peut affecter soit l'un, soit l'autre. Ok? Alors, mais ici, en tous les cas, je peux vous dire que soit vous êtes sur le point de quitter, ou vous avez quitté une situation, et que ça vous cause beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété quand vous y pensez. Donc là aussi, je vois des contraintes côté finance. Donc pour vous, exactement, c'est le fait d'avoir quitté un boulot. Vous voyez que il y a quelque chose qui menace en fait votre position et que vous risquez de perdre ce travail et que en fait ça va un peu causer des contraintes à ce niveau-là, au niveau finance. Donc ça va affecter votre argent, pas de rentrée d'argent comme avant. Parce que je ne vois pas que c'est vraiment la galère, mais c'est comme si ça va diminuer. Donc, c'est à cause de ce départ-là. Pour les autres, c'est que si on parle du côté sentimental, donc vous avez quitté cette relation ou que vous étiez obligé de quitter cette relation. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ce confort où vous étiez dans une relation qui était donnant-donnant. Donc, c'est comme si vous donniez plus et que vous receviez moins et vous trouviez qu'il y avait quand même de l'avarice au niveau sentimental, au niveau cette personne ne vous montrait pas assez d'affection ou pas tout le temps, pas autant que vous le vouliez, etc. En tous les cas, ceux qui sont dans une relation sentimentale et que ça s'adapte à cette situation-là, sachez pourquoi il y a ces hauts et ces bas dans cette relation, parce que vous êtes dans une relation d'âme jumelle. Donc, on a le yin et le yang. Et là, je vois une union venir pour le mois de janvier ou vers la fin du mois de janvier. Donc, c'est vraiment vers la fin du mois de janvier que ça va arriver, cette union. Peut-être que vous regardez toujours en arrière et que vous pensez à ce qui s'est passé et que vous avez peur d'y revenir, de revivre la même chose, de revivre la même situation encore une fois. Donc, que ça tourne en rang encore une fois. En tous les cas, c'était une relation d'âme jumelle ou d'âme sœur karmique. C'était pour vous apprendre des leçons. Les leçons, c'est quoi? C'est que chacun a une leçon spéciale à apprendre, soit s'aimer plus, soit se donner, ne pas mettre l'autre sur un piédestal, ne pas trop donner, alors que oui, donner c'est bien, mais quand ça dépasse une certaine limite, c'est pas bien, il n'y a pas d'équilibre, ok? En tous les cas, ici, je vois comme une union. Pour le travail, si c'est sur le côté dans le côté professionnel, je vois qu'il y a quelque chose il y a un équilibre ici qui va se produire vers la fin du mois. Donc, ça veut dire que les choses vont s'équilibrer financièrement parlant. D'accord? Ici, je vois que vous êtes quelqu'un d'assez traditionnel. Vous serez quelqu'un ou vous serez quelqu'un d'assez traditionnel. Ça veut dire que vous allez faire les choses en ordre et pas en désordre cette fois-ci. Que vous allez écouter des gens, l'avis de certaines personnes qui sont plus expérimentées que vous. Ça peut être aussi des membres de la famille qui sont plus âgés que vous ou des amis qui sont très sages, quelqu'un de très sage dans votre entourage. Vous allez écouter ces conseils-là, essayer de les suivre. C'est ce que je vois pour vous. Je vois aussi un changement. Donc, il y a un changement positif
dans votre situation, quelle que soit la situation professionnelle ou sentimentale, il y a un changement positif parce que cette carte, quand ça me dit un changement dans l'air, c'est une carte positive parce que j'ai la même qui dit chaos et conflit avec la même, presque la même image. Ça veut dire qu'il y a un changement horrible qui vient, mais là, vous avez vraiment un changement positif pour le mois de janvier. Donc, un bon présage. Côté sentimental, vous êtes dans votre tête en pleine réflexion par rapport à une situation que vous avez quittée ou quelqu'un qui vous a quitté ou vous l'avez quitté ou vous étiez obligé de quitter. Ça veut dire que cette personne vous a poussé à le ou la quitter. Et donc, vous êtes en plein dans vos idées, dans vos... vous n'arrêtez pas d'y penser en fait. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être une codépendance au niveau sentimental, donc affectif, parce que j'ai le diable. Et le diable, ce n'est pas une jolie carte quand on l'a dans le côté sentimental. Ça parle d'addiction, ça parle de codépendance affective. Donc peut-être vous avez développé une codépendance affective par rapport à cette personne. Mais en même temps, il y a beaucoup d'amour aussi, parce que heureusement, il y a le roi de coupe. Mais, ou bien vous trouvez que cette personne, peut-être pour certains, vous trouvez que cette personne a des habitudes toxiques, que cette relation a été toxique, c'est pour ça que vous l'avez quittée. C'est ce qui vous a obligé à quitter cette relation et c'est ce que vous pensez au plus profond de votre... voilà, dans votre subconscient aussi, vous êtes convaincu qu'il y a des énergies négatives ici, que c'était toxique, que vous n'étiez pas heureux ou heureuse. Malgré l'amour qu'il y a ici, dans cette relation, parce que le roi de coupe, c'est vraiment l'amour, c'est beaucoup d'amour en fait. C'est le roi dans son domaine, dans les cœurs, les couples, donc les sentiments. Mais il y a quelque chose de toxique ici. Et c'est quelque chose du passé. Donc vous êtes assez nostalgique actuellement, vous retournez beaucoup vers le passé, où vous allez le faire pendant ce mois-ci. Donc avoir beaucoup de souvenirs, vous souvenir de cette relation-là, malgré le fait que vous sentez qu'il y avait quelque chose de toxique, vous aimez toujours cette personne parce que vous avez le 6 de coupe. Et le truc c'est quoi? C'est que cet amour est partagé. Parce que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui va avouer ses sentiments. Ça peut être un signe d'air. Vous faites affaire avec un signe d'air. Verseau, balance, gémeaux peut-être. Ou un signe d'eau. J'ai même Capricorne ici. J'ai le poisson. Voilà, c'est ce que j'ai ici dans le côté sentimental et j'ai les trois encore une fois, le Verseau, Balance et Gémeaux avec ça, le petit enfant qui est le fou, donc nouveau départ, donc les trois signes. J'ai aussi qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, c'est ça les signes que je vois, mais c'est pas très important. Ça peut être quelqu'un qui endosse en fait cette personnalité de ces signes-là, ok? Parce que j'ai pas beaucoup de cartes, donc on n'a pas beaucoup de signes, mais voilà, je vous ai donné les énergies, j'ai beaucoup d'énergie d'air, donc il y a beaucoup trop on réfléchit beaucoup trop ici, mais ce que je vois, c'est qu'il y aura avec le valet de coupe et le valet d'épée, c'est qu'il y a un message, quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments, qui va vous envoyer soit un email, soit un message, soit vous allez recevoir un appel. Mais cette personne va avouer ses sentiments en fait. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop de... Et on s'espionne aussi. Donc, vous essayez de savoir, récolter des infos sur cette personne ou c'est cette personne qui essaie de récolter des infos sur vous. Donc, c'est ce que je vois donc, pour le mois de janvier. Beaucoup de peur. L'oracle me dit qu'il y a beaucoup de peur. C'est surtout dans votre tête et ça correspond à votre énergie ici. Donc, vous pensez, mais vous êtes très anxieux, anxieuse. C'est la même chose ici avec, je vous ai dit que vous êtes dans votre tête et il y a quelque chose de toxique. Vous sentez qu'il y avait quelque chose de toxique et qu'il fallait vraiment partir. Mais ce qui est bien, c'est que là, je vois qu'il y a beaucoup quand même de sentiments, il y aura beaucoup de nostalgie et tout, et que vous allez recevoir un message d'amour, d'affection ou quelqu'un qui va carrément avouer ses sentiments et se dévoiler. En tous les cas,
Ce nouveau départ vous sera offert. Le problème, c'est quoi? C'est que vous serez vraiment perdu, vous aurez très peur de retourner dans cette situation parce que vous avez peur que ça recommence de nouveau, la même chose. Parce que vous ressentez quand même qu'il y a toujours ces énergies négatives. Il y a quelque chose de négatif ici. Ça se pourrait, vous avez d'autres choses, d'autres priorités dans votre vie, ou vous sentez que cette personne a d'autres priorités dans sa vie, ou carrément une autre personne dans sa vie, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement c'est quoi le problème parce qu'on n'a pas développé, mais je vous ai donné des messages en général. Donc un nouveau départ vous sera offert. Le problème, c'est que vous ne savez pas si vous devez dire oui ou non. Vous serez perdu dans votre tête. C'est à cause de vos peurs, de vos anticipations. Parce que vous allez sentir qu'il y a toujours cela présence. Les choses n'ont pas changé en fait. C'est comme si il y a toujours la présence de ces énergies négatives ou ces personnes négatives qui ont été néfastes pour votre relation ou un comportement négatif, quelque chose comme ça. Et vous allez sentir que pour refaire et pour reprendre ici et ouvrir les bras et accueillir ce nouveau départ, il faut absolument se débarrasser de ces choses toxiques. Comme j'ai dit, comportement, personne, peu importe, les choses qui étaient toxiques avant. Vous pensez que pour pouvoir recommencer ça, il faut absolument, absolument s'en débarrasser donc de ces choses toxiques. Sinon, si la personne revient avec la même énergie, vous allez dire non. Parce que déjà, vous avez peur et vous anticipez vous êtes perdu et vous savez pas, vous n'allez pas savoir si dire oui ou non. Quand cette personne va se dévoiler et avouer ses sentiments. Ou vous dire tout simplement qu'elle a envie d'un nouveau départ. Mais je vois avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Le côté professionnel. Le côté professionnel, je vois que vous allez reprendre beaucoup de force, que vous aurez beaucoup d'énergie pendant le mois de janvier avec le soleil aussi. Donc, beaucoup de bonheur là où vous êtes grâce à une victoire. Donc, soit vous allez réussir quelque chose que vous avez déjà commencé ou obtenir quelque chose qui va vous faire beaucoup, qui va provoquer beaucoup de bonheur et beaucoup de joie au fond de vous et va vous donner du peps. Je vois que vous allez ignorer certaines personnes dans votre entourage au travail qui, pour vous, vous vous dites, ok, je dois compter sur moi, je ne dois pas compter sur les autres. Donc en fait, c'est comme si vous allez mettre un but en fait et vous allez dire, ok, il faut que j'atteigne ce but-là. Et si je veux atteindre ce but-là, c'est qu'il faut que je fournisse des efforts et que je ne compte pas sur les autres. Ça sera ça et vous aurez beaucoup de passion et beaucoup d'énergie positive pour le faire. Et je vois une réussite pour vous. Vous allez le faire aussi avec beaucoup d'amour. Donc, vous allez y mettre du cœur, beaucoup d'énergie et tout. Et donc, il y a une réussite ici, une victoire pour vous. Et ça va vous procurer beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et vous allez vous sentir tellement bien et tellement heureux, comme si c'est un cadeau du ciel en fait, comme si il y a quelque chose d'invisible qui vous aide aussi, qui va vous donner un coup de pouce et pour vous c'est divin, c'est juste extraordinaire parce que vous avez une grande réussite ici au boulot. Alors voilà, encore une carte qui se répète, qui dit que vous serez concentré sur vous, que vous allez puiser cette énergie au fond de vous et que vous allez faire sortir le meilleur de vous-même dans ce que vous faites. Je vois pour certains une nouvelle proposition de travail, sauf que là, il y a un truc aussi, c'est que vous laissez beaucoup votre vie sentimentale influencer ce côté professionnel, le côté professionnel aussi, parce que quand vous n'êtes pas bien, quand il n'y a pas le cœur et tout, ça vous empêche en fait, vous vous sentez soit pas l'envie de faire quelque chose, de continuer, pas l'envie de... c'est comme si vous vous sentez, comment on dit ça, lazy en anglais, comme si vous vous sentez... vous voulez juste rester dans votre bulle, juste rester tranquille. Donc, mais pourtant, il y a ce nouveau départ. Je vois qu'il y a ce nouveau départ. Et ça vous a... Ce nouveau départ, en fait, et pour certains d'entre vous qui auront cette nouvelle... Parce que là, je vois que certains d'entre vous vont être vraiment bien, ils vont y mettre du cœur, ils vont y mettre de l'énergie et tout, dans ce qu'ils font déjà.
Et ça, pour eux, il y a une victoire assurée. Pour les autres qui vont recevoir une nouvelle proposition, si vous attendez une nouvelle proposition, vous aspirez à une nouvelle proposition, ou bien il y a juste un nouveau job, une nouvelle proposition ou un nouveau créneau qui s'ouvre à vous, vous allez quand même rester un peu dans votre bulle parce que vous avez peur, en fait, vous dites, c'est ça, ça vous affecte psychologiquement le côté affectif. Vous vous dites, si j'ai pas réussi ici, c'est que il y a quelque chose qui affecte votre énergie, vous voyez, donc ça vous empêche d'aller de l'avant pour certains d'entre vous. Donc ici, je vois deux catégories. Ceux qui vont se dire, ok, je suis ma priorité, mon travail est très important, j'y vais, j'y fonce. Donc une réussite accordée. Pour les autres, essayez d'avoir cette mentalité parce que certains d'entre vous ont déjà cette mentalité. Pour les autres qui ne l'ont pas et qui sont enfermés sur eux-mêmes, parce qu'on le voit ici, alors que pourtant vous avez une opportunité ici pour réussir, sortez de cette bulle-là, ok? Ne restez pas là à vous morfondre, parce que vos peurs, en fait, vous empêchent d'avancer et vous vous sentez là et vous vous sentez sans énergie. Non, cette énergie, vous pouvez la trouver au fond de vous, comme on voit ici. Donc, c'est vous le catalyseur. Mettez-vous en avant. Vous êtes votre propre priorité, le côté professionnel est très important ici. Alors, pour ceux qui ont vécu aussi cette situation un peu malheureuse et qu'ils ont ils ont souffert à ce niveau-là, sachez qu'il y a une rentrée d'argent aussi pendant le mois de janvier. Donc, il y a une opportunité, une rentrée d'argent. Sauf vous, il faut vous motiver vous-même, ok? C'est ça le conseil des cartes. Vous voyez, même l'oracle nous parle de peur avec la lune. C'est que vous avez peur et vous croyez qu'il y a quelque chose de malsain ici, qu'on veut vous la faire à l'envers, alors que un certain moment, les choses vont s'éclaircir pour vous dans votre tête. Donc, faites l'effort d'aller de l'avant et de puiser au fond de vous pour trouver cette énergie-là parce que vous avez une réussite qui est garantie ici, ok? Et c'est une belle opportunité pour vous d'aller de l'avant. Ne la ratez pas. Pour ceux qui se sentent un peu comme attachés et tout, sachez que c'est dans votre esprit, c'est vos peurs, c'est votre anticipation, c'est dans votre subconscient. Donc, travaillez sur ça avec des affirmations et n'ayez pas peur parce que tout va s'éclaircir à la fin et que les choses vont bien aller pour vous. Il faut juste que vous le décidiez. Ici, on vous dit non, donc pour moi, non, peut-être non, ne restez pas. Pour certains d'entre vous qui restent enfermés et qui restent dans cette énergie stagnante ou bien négative, ou qui laissent leur peur prendre le dessus, je vous ai dit que vous allez rater une occasion ici. Donc, non, il faut vous lâcher, il faut aller de l'avant, il faut dire oui. Dans la vie, il y a des leçons qu'on apprend, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est que j'ai appris des choses et que moi, je suis priorité de moi-même. Je suis quelqu'un qui mérite le bonheur. Je suis quelqu'un qui mérite tout ce qu'il y a de bien dans cet univers. D'accord? Donc, ici, on vous dit rien n'est écrit dans la pierre, dans la roche. Rien n'est gravé dans la roche, pour mieux préciser, si je veux traduire de la bonne manière. Rien n'est gravé dans la roche. Ça veut dire que rien n'est fini. Donc peut-être vous posez la question, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est bon? On vous dit non. Rien n'est fini, donc c'est pas gravé dans la roche. Ça veut dire qu'il y a à suivre. C'est une histoire qui n'est pas finie. Ici, on vous dit un problème personnel vous allez trouver une solution à un problème personnel. Donc, vous avez un problème personnel au niveau personnel et quel que soit ce problème, ici, des gens sont plus intéressés par le professionnel, d'autres par ce qui est affectif. En tous les cas, quel que soit ce problème, vous allez trouver, il y a la solution pour ce problème pendant ce mois de janvier. Ok? Donc, il y aura la solution va se présenter à vous. Voilà, j'ai fini pour les scorpions. On va voir maintenant avec la compatibilité avec les autres signes pendant le mois de janvier, ce qui va se passer. Restez avec nous. Donc, libérez-vous de ces peurs. C'est très, 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 très important.
Alors, les scorpions et les autres signes pendant le mois de janvier. De bélier jusqu'à taureau. De bélier jusqu'à taureau. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres signes de bélier jusqu'à taureau? Alors, si vous êtes avec un bélier, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de janvier? Ici, je vois qu'il y a un amour et une connexion spirituelle entre vous, mais il y a une distance. Malheureusement, c'est un amour triste avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel, mais c'est un peu, on voit les choses de manière un peu triste, surtout avec l'étoile, donc il y a une distance. C'est pour ça peut-être. Donc, l'un de vous est vraiment triste par rapport à cette distance entre vous, mais je vois qu'il y a une guérison à l'horizon avec l'étoile. Poisson. Alors le poisson va vous avouer quelque chose, va venir après son temps, parce que c'est quelqu'un qui est très méticuleux et quelqu'un qui veut prendre une bonne décision par rapport à vous, donc ça lui a pris du temps par rapport à ça, mais veut un nouveau départ avec l'as d'épée et vous avouer quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui vient pour vous avouer soit que vous avez de la valeur dans sa vie, soit que c'est quelqu'un qui veut reprendre, avoir une relation sérieuse avec vous. En tous les cas, vous allez apprendre une vérité de sa bouche, de la bouche du poisson pendant le mois de janvier. Verseau. Alors, Verseau, c'est quelqu'un ici qui, je vois qu'il y avait des conflits et tout, mais il y a, malgré la passion, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous physiquement, mais c'est quelqu'un qui aime toujours avoir le dessus ou la victoire de son côté. Donc, c'est quelqu'un, faites attention, qui va venir avec une énergie qui est très de feu, vous voyez. Donc, vous allez voir quelqu'un de passionné et tout, mais c'est quelqu'un, le plus important pour lui, c'est qu'il ait raison dans cette relation. Donc, vous allez voir quelqu'un qui veut toujours avoir raison ou qui veut toujours avoir le dessus. Donc, voilà. Capricorne. Capricorne est sorti dans son signe, donc le diable, quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments avec le valet de coupe, ou c'est quelqu'un qui commence à avoir des sentiments pour vous, donc ça commence, mais en même temps c'est quelqu'un qui vous en veut pour quelque chose, peut-être que vous lui montrez pas la même chose, ou quelqu'un qui est très 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 jaloux ici par rapport à vous, donc c'est quelqu'un qui est jaloux. Qui commence à avoir des sentiments, mais il va vous avouer des sentiments, mais au fond, c'est quelqu'un de très jaloux par rapport à vous. Jaloux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas que les autres vous approchent, ou voilà. Sagittaire. Sagittaire, ici à la mort, donc une transformation. La flamme va renaître encore une fois, donc c'est quelqu'un qui va revenir avec... pour faire revivre cette flamme, encore une fois avec l'as de bâton, mais on voit la mort, donc une transformation. Vous allez voir une transformation chez le Sagittaire. Scorpion. Scorpion, c'est quelqu'un qui est très attaché à vous et il y a une justice par rapport à vous, donc quelqu'un qui va vous être beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable dans le fait de donner et recevoir. Pour certains, c'est quelqu'un qui est attaché dans un mariage, parce qu'on a la justice et on a le pendu. Donc c'est quelqu'un, vous allez voir quelqu'un qui a des énergies, qui est attaché dans un mariage et qui peut-être, pour lui ou pour elle, est très difficile de s'en libérer. Donc deux cas ici. Balance. Balance, vous allez recevoir un message où il va vous avouer sa passion. Donc quelqu'un qui va vous avouer sa passion, vous allez recevoir ce message très bientôt et c'est quelqu'un qui des fois vous espionne aussi, veut savoir de vos nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vierge. Alors Vierge, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup avec le soleil, qui a envie de bonheur ici, mais c'est quelqu'un qui prend un peu de temps pour lui-même, pour se reposer, se ressourcer, renouveler son énergie, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui... on voit que c'est quelqu'un qui s'est mis dans sa bulle, qui veut rien faire actuellement. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui aspire à du bonheur ici. Sauf que peut-être c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes, des choses dans sa vie qui l'ont un peu fatigué et donc veut prendre un moment de pause, un break pour soi-même. Ok?
petit cas ici de 2%. Pour certains, Vierge, vous et lui, vous êtes dans une relation à 4 et donc a décidé de battre en retraite malgré le fait qu'il ou elle vous aime beaucoup. Lion. Oula. Alors, Lion sent que vous êtes quelqu'un de valeur, qui a beaucoup de valeur à ses yeux, veut bien vous proposer quelque chose de sérieux ici. Mais le problème, c'est que le lion a soit des problèmes psychologiques qu'il ou elle a besoin de résoudre, soit anticipe et déprime actuellement. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui déprime en même temps, mais qui a envie de vous offrir quelque chose ou qui s'est rendu peut-être, pour les séparer, il s'est rendu de votre valeur. Et donc maintenant en train de déprimer, ne dort pas la nuit, fait des cauchemars, n'est pas bien dans sa tête, surtout la nuit, quand il ou elle pense à vous. Cancer. Oula, Cancer, c'est juste physique ici, parce qu'avec le valet de bâton, c'est pas quelqu'un de très sérieux. On n'a pas une roi ou un reine, même pas un chevalier, on a un petit valet, et c'est avec les bâtons. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est pas cool. Donc faites attention à ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui use de mensonges, qui veut juste profiter de vous à ce niveau-là, au niveau physique. Donc c'est pas quelqu'un de très sérieux ici. Je vois pas quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui veut peut-être une affaire d'un soir ou juste passer quelques moments avec vous et puis basta. Gémeaux. Alors, le Gémeaux, 7 de Pentacle et la roue de la fortune. Le Gémeaux vient vers vous, donc c'était quelqu'un qui était très focus sur son travail. C'est pour ça que c'était on and off, que c'était pas stable avec la roue de la fortune. C'était quelqu'un qui était très absorbé par son travail ou voulait une certaine stabilité matérielle, donc était très là-dedans. Donc voilà, en train de travailler pour soi et ramasser de l'argent ou stabiliser une certaine situation financière. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va venir vers vous parce que c'est quelqu'un, disons que c'est karmique entre vous et le Gémeaux. Taureau. Alors, le taureau, c'est quelqu'un qui considère que vous êtes son amoureux, son amoureuse avec les amoureux. Donc, pense que vous êtes peut-être âme sœur, qu'il y a quelque chose qui vous lie qui est très fort, que veut tout le temps être proche de vous. Sauf que là, c'est quelqu'un qui a peut-être d'autres propositions et donc va reposer toutes les propositions parce que pense que vous êtes la personne spéciale, vous êtes sa moitié, vous êtes son âme sœur. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont contre votre relation, mais c'est quelqu'un qui va les repousser et qui va s'en débarrasser. Et voilà, parce que il ou elle est très 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 amoureux de vous. Voilà, j'ai fini pour les scorpions. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous.